Papa, merci. Tu veux nous parler encore une fois. Parle-nous, car ta parole est oui et amen. C'est toi qui nous connais. C'est toi le seul Dieu qui veut que nous puissions, alléluia, entendre ta voix. Nous avons besoin de ta voix, Seigneur, alléluia. Nous avons besoin que tu puisses, alléluia, saisir nos entendements. Nous avons besoin que tu ouvres nos cœurs, comme David a dit. La révélation de ta parole m'éclaire. Éclaire-nous, Seigneur, à travers cette parole que nous avons écoutée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que nous prions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de la Révélation. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Nous en prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Notre thème d'aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est notre thème d'aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je vais bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur fait grâce que nous puissions partager ces beaux thèmes. Jésus revient bientôt. C'est vrai que nous sommes entrés dans cette année nouvelle, année 2018. Peut-être le Seigneur voulait nous parler sur la bénédiction, la prospérité. Peut-être le Seigneur voulait nous parler beaucoup de choses dans la Bible. Mais il voulait nous rendre conscience que il vient bientôt. C'est ça le message de cette journée. C'est ça le message que le Seigneur veut partager avec nous, qu'il vient bientôt. Quand je pense à cela, chaque jour de ma vie, je pense à cela que Jésus revient bientôt. Et quand on parle que non, bientôt, ça veut dire que il peut venir dans 2 minutes, dans 1 heure du temps, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques années. C'est dire que non, c'est dire que non. Il peut venir. Mais il dit à son église que non, comme nous partageons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Lui-même, le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. C'est lui-même qui dit. Or, la parole du Seigneur, c'est oui et amen. Alléluia. Quand le Seigneur parle, quand le Seigneur dit, donc, c'est un des chapitres aussi de la Bible. C'est le dernier livre aussi de la Bible. Le Seigneur s'est montré lui-même qu'il est la révélation de sa parole et il dit que non, il vient bientôt. Or, depuis l'ancien temps, le Seigneur s'est révélé pour ces messages qu'il vient bientôt. Il s'est révélé. Quand le Seigneur Jésus lui-même avait dit à ceux qui étaient avec lui, dans son temps, il leur a dit un jour que souvenez-vous de la femme de Lot. Il disait pour son avènement, pour sa venue, un jour il reviendra. Il a dit un jour que non, de nous souvenir aussi du temps de Noé. Alléluia. Amen. Il a dit qu'à ce temps-là, les gens mangeaient, mariaient. Les gens, ils avaient la vie comme aujourd'hui. Or, Ecclésiaste a dit que ce qui était, c'est ce qui est.
Alléluia. La vie n'a pas changé. La vie des temps anciens. Les gens comme vivaient, c'est comme nous vivons aujourd'hui. Malgré peut-être il y a la technologie, les progrès de la technologie, les progrès de la science. Mais la vie n'a pas changé. Les gens buvaient, les gens mangeaient. Ce qu'ils mangeaient, c'est ce que nous mangeons. Ce qu'ils buvaient, c'est ce que nous buvons. C'est ce qu'ils faisaient, c'est ce que nous faisons. La vie était... C'est pareil. Mais le Seigneur voulait toujours faire une petite rétrospection. Nous montrer comment le monde vivait à ce temps-là. Comme les temps de Noé. Il nous disait que non, de se souvenir à ce temps-là. Les gens étaient là. Le Noé a eu la révélation de la parole du Seigneur en disant aux gens que non, il y aura la pluie. Et mettez-vous à l'abri de ce fléau, de cette condamnation. Noé faisait quoi? Il faisait son paquebot. Et les gens se moquaient de lui. Alléluia. Les gens parlaient de la part du Seigneur. Noé parlait de la part du Seigneur. Parlait, exhortait son entourage. Exhortait son peuple. En faisant du bien. En laissant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Mais les gens ne voulaient pas. Vous voyez Noé comme un fou. Il s'est moqué de Noé. C'est la même manière que les gens même de Lot se moquaient de Lot quand on leur disait que non, Dieu consumera ce pays. Ce pays sera consumé par le feu, sera détruit. Sodome et Gomorrhe. À ce temps-là, les gens comme vivaient dans Sodome et Gomorrhe, c'était affreux. Alléluia. C'est comme dans ces temps présents. Comme nous faisons le parallélisme, nous comparons les temps de Noé, les temps de Lot, comme les gens vivaient dans l'immoralité, c'est les mêmes dans notre temps. C'est les mêmes comme les gens vivent dans ce temps. Il y a l'immoralité totale. Et on sait très bien que non, le monde est sous la puissance du diable. Et l'esprit d'Antéchrist est en train d'agir. Donc le diable est en train d'agir dans ce monde. Et les choses qui se passent dans ce monde, on voit ça, c'est normal. C'était un jour, c'est la semaine passée, je crois. J'ai vu un titre seulement dans un journal. Vous savez que maintenant, il y a des problèmes, le don des organes. Une personne meurt, et si les organes, peut-être, ne sont pas malades, quelques organes, ils peuvent soutirer quelques organes pour donner à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin, à ceux qui ont besoin de cela, et pour que l'autre ou les autres vivent encore. Il y a peut-être aussi, l'autre est en bonne santé, peut dire que non, nous tirons quelques reins, ou un rein pour mettre l'autre là. C'est-à-dire que non, il y a des problèmes des organes. Et le titre de ce journal était que non, un médecin a dit que non. Il pense, au lieu peut-être d'avoir peut-être les reins, ou peut-être avoir je ne sais pas si quoi, et a dit que non, même la tête d'une personne. On retire, je ne sais pas, ça pensait pas, je n'ai pas lu les contenus, mais ce qui était effrayant, que non, il a dit que c'est possible de tirer la tête d'une personne, ou si c'est hanté ou coupé, on va hanter la tête de l'autre personne. Donc une personne, si on a coupé sa tête, on prend la tête d'une autre personne, on met, et ça va marcher. Mais j'ai dit, mais non, nous sommes où maintenant? On va hanter, c'est-à-dire hanter, c'est la science, ça c'est des mots scientifiques, on va hanter. Mais nous sommes où? Qui on va amputer la tête? Donc il y a deux têtes. On va amputer l'autre,
on apprend encore l'autre. Peut-être, celui-là peut-être est déjà mort. On prend sa tête, on coupe, on met dans l'autre là pour qu'il ait la vie. Donc, la tête de l'autre est la partie supérieurement inférieure. C'est l'autre personne et la tête, c'est l'autre personne. Mais c'est comment? Quelle idée? C'est l'idée démoniaque. Alléluia. À part cela, ça c'est la science. Quand on voit le problème de mœurs, on voit que dans ce monde, il n'y a plus de mœurs. Même ceux qui sont en train de dire que sont des intellectuels, nos dirigeants, nos autorités, mais il n'y a plus de mœurs. Ces gens-là sont là de permettre à tout. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeurs moraux, comme je dis toujours, il n'y a plus dans ce monde. Nous vivons comme si nous sommes même dans une forêt. Je crois qu'il y a même la morale. Il y a des limites. Mais maintenant, il n'y a plus de limites. Nous sommes dépassés dans une vitesse extraordinaire, dans l'immoralité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus voulait simplement nous faire face, dans son évangile, nous faire face à ce temps-là de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, comme les gens vivaient. Les gens n'ont plus peur de rien. Ils voient tout. C'est comme si c'est permis. Tout est permis. Alléluia. Amen. Mais si tout est permis, tout n'est pas utile. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes dans cette année 2018. Nous devons savoir que, malgré nous vivons dans ce monde de l'immoralité, malgré nous vivons dans ce monde perverse, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons notre identité. Enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Ça veut dire que nous ne sommes pas comme les gens de ce monde, malgré nous sommes avec eux, comme le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale. Le livre de Jean, chapitre 17, il a dit qu'ils sont de ce monde. Ils sont dans ce monde, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour montrer que notre vie doit être différente à celle des gens de ce monde. Nous devons vivre différemment. Pourquoi? Parce que un jour le Seigneur viendra. Alléluia. Le Seigneur viendra un jour. Quand le Seigneur était avec ses disciples, livre de Jean, chapitre 14, verset 1, la Bible nous dit quoi? On va lire Jean, chapitre 14, verset 1. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vous préparerai une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Enfin, là où je suis, soyez aussi. Parole du Seigneur. Amen. Nous devons être réconfortés par cette parole du Seigneur. Comme il dit que non, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vous préparer une place. Le Seigneur est parti pour préparer une place dans sa gloire. Il est parti préparer ta place. Enfin qu'un jour, que tu iras avec le Seigneur. Voilà cette parole de réconfortation
Le Seigneur nous a réconfortés par cette parole. Et savez bien que dans cette vie chrétienne, il y a toujours des problèmes. Il y a des difficultés, des tribulations. Parce que nous sommes dans ce monde. Ce monde, jamais sera à notre merci. Nous ne devons pas se réjouir dans ce monde. Il n'y aura pas de facilité pour nous, comme chrétiens dans ce monde. Parce que le diable est là. Ce monde est pollué, comme je dis toujours. Est pollué. Partout, il y a l'odeur du péché dans ce monde. Mais le Seigneur nous a dit que lorsque je m'en serai allé, il a dit à ses disciples, je vous aurai préparé une place et je reviendrai. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Il est parti, mais il reviendra. Mais nous, dans ce monde, nous sommes dans ce monde. Est-ce que chaque jour dans nos vies, nous pensons à cela? Nous pensons qu'un jour Jésus reviendra. Nous pensons qu'un jour nous rencontrerons avec notre époux, notre Seigneur. On pense à cela. Si un chrétien, chaque jour dans sa vie, il pense que Jésus reviendra, il doit se préparer. Alléluia. Amen. Il doit se préparer. Nous devons se préparer chaque jour dans nos vies. Comment tu vas te préparer? Comment tu vas te préparer? Tu dois préparer ta vie. Prépare ta vie. Sois toujours auprès du Seigneur. C'est vrai que dans notre vie, nous avons beaucoup de soucis. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais chaque jour dans nos vies, nous faire l'effort. Au lieu de s'accumuler, accumuler des problèmes. Non. N'accumule pas. Mais on commence à faire disparaître un à un. Si tu as un problème avec quelqu'un, arrange avec lui. S'il ne veut pas, gloire au Seigneur. Comme on dit toujours que non, ose la pépélé. Alléluia, pépélé. C'est comme ça. Il ne faut pas accumuler des problèmes dans ta vie. Il faut toujours dire que non, un jour, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être cette nuit, le Seigneur peut venir. Peut-être demain matin, le Seigneur peut venir. Je dois me préparer. Parce que le Seigneur est là, il est là pour nous préparer une place. Il reviendra. Prendre avec moi. C'est-à-dire que non. Qui ira avec le Seigneur? Qui? Alléluia. Qui ira avec le Seigneur quand le Seigneur reviendra? Qui? C'est les chrétiens fidèles. Alléluia. C'est les chrétiens fidèles qui ira avec le Seigneur. Nous sommes déjà avec le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur. Avec fidélité. Quand nous marchons avec fidélité avec le Seigneur, quand nous craignons le Seigneur, nous obéissons à la voix du Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, nous irons avec le Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Nous irons avec le Seigneur. C'est ça le message que l'Église doit toujours commencer à penser. C'est ça le message que l'Église doit toujours marcher avec. Parce que l'Église est là pour préparer. Nous préparons seulement le peuple de Dieu pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons comme bien matériel, vouloir ou pas, ça va rester. Alléluia. Vouloir ou pas, ça va rester. Vouloir ou pas. Nos comptes bancaires, ça va rester. Et ce jour-là, les banquiers vont dire que non, oui, mais nous allons rester avec beaucoup d'argent. Alléluia. Les banquiers vont dire non, 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 non. Les comptes, mais c'est ça là. Mais celui-là, il est parti où? Il est disparu. Mais non, c'est pas de souci. Il n'y a pas de réclamation. Mais non. Oh, mais c'est Kay. Oh, mais non, 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 non. Le compte est resté. Alléluia. Il va rester. Donc, ça veut dire que non, nous allons enrichir encore ce monde, les chrétiens. Nous allons enrichir ce monde. Tout ce que nous avons, ça va rester ces jours-là. Ça sera un avènement
Ce n'est pas un événement, avènement. C'est l'avènement de Jésus-Christ. Moi, je pense à ce jour-là que le Seigneur viendra. Et quand peut-être que non, le Seigneur me parle pour ce message, je vais avec mes pensées. Comment ce jour sera? Disparition des gens dans ce monde. Les gens, nous sommes réveillés. On va voir que non, la maison des chrétiens, où un chrétien est là, où la voisine dit que non, non, il y a déjà 2 jours, on ne les voit pas, on ne voit pas, donc, elle ne sort pas, il ne sort pas, et sa maison, la porte toujours fermée, on ne sait pas. Mais tout le monde va dire que non, moi j'ai parti chercher ma nièce, je ne l'ai pas trouvée, elle est disparue. Je l'ai cherché mon oncle, il n'est pas. Je suis allé chercher ma mère, elle n'est pas. Et ce ne sera pas que non, un jour facile. Les médias, partout dans le monde, les gens diront que non, il y a un avènement qui s'est produit. Et les gens sont disparus. Qui sont ces gens-là qui sont disparus? Ce sont des chrétiens. Qui sont ces chrétiens? Ce sont des chrétiens fidèles. Alléluia. Amen. Parce que c'est les chrétiens qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Ils viennent à l'église pour venir à l'église. Ils vont rester ces jours-là. Mais les chrétiens fidèles vont avec Jésus-Christ. Et le monde saura que non, il y a un avènement qui s'est produit dans ce monde. Parce qu'il y aura disparition de milliers de personnes. Ce n'est pas de 100 personnes, mais des milliers de personnes vont disparaître dans ce monde. Des vieillards, de jeunes gens, de bébés, des enfants vont disparaître dans ce monde ces jours-là. Et les médias vont dire que non, il y a quelque chose qui s'est produit dans ce monde. Il y a la disparition des personnes. Ah, et les gens incrédules, parce qu'ils vont rester, ils vont dire que non, merci. Peut-être que non, la voiture de papa et Mani est là et il va se réjouir avec. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous nos biens matériels vont rester. Nos voitures vont rester. Tous ceux qui sont dans nos appartements. Ah, papa bien a besoin de ses souliers. Il aime ses souliers. Les souliers vont rester. Alléluia. Amen. Ah, moi j'aime cette robe. La robe va rester. Tout ce que nous avons, nous allons. C'est pourquoi un bon chrétien, sa pensée n'est pas avec ses biens. Alléluia. Il ne se marie pas ses pensées avec ses biens. Parce qu'il sait que donc va rester. Un jour, une personne avait son âne. Cette personne, s'il avait acheté un âne, il a dit que non, c'est à moi. C'était là, il s'est réjoui avec, parce que c'est à lui. Mais les disciples sont venus en disant que non, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Le Seigneur en a besoin. Comme le Seigneur en a besoin, cet homme n'a pas résisté. Il a donné son âne aux disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Et que je pense à ça, je dis, ok, c'est vrai. Il savait que tout ce qu'il a, ce n'est pas à lui, mais c'est pour le Seigneur. Quand le Seigneur a besoin de cela, il a cédé, il a donné, sans résistance, ni contrainte, mais il a donné au Seigneur. Mais ça nous arrive aussi que le Seigneur a besoin de ce que nous avons. Et nous disons peut-être, ah non, moi j'ai besoin de cela. Or, si nous donnons au Seigneur, c'est là que c'est comme si nous prêtons au Seigneur et un jour, nous aurons la récompense. C'est pourquoi il a dit, il donnera la rétribution à chacun, selon son œuvre. Ce que nous faisons pour le Seigneur nous rendra. Tout
ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous donnons notre temps au Seigneur. Nous laissons nos maisons. Peut-être que tu allais dormir parce que tu n'as pas dormi. Mais tu as laissé ton sommeil et tu es venu pour la gloire du Seigneur, pour partager ce moment avec le Seigneur. Le Seigneur te rendra. Tu as donné ton temps. Il fait froid. Beaucoup de gens maintenant sont sous la couette. Il fait froid, trop froid. Mais toi, tu dis non, je vais me réveiller, je vais aller à l'église. Le Seigneur te rendra une grande rétribution. Ce que nous faisons, dire peut-être à tes proches, Jésus t'aime. Viens à Jésus-Christ, Jésus t'aime. Tu fais l'œuvre du Seigneur. Nous donnons au Seigneur ce que nous avons. Le pain que nous avons, nous donnons au Seigneur. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Moi, je prêche, je fais l'œuvre du Seigneur. Un jour, le Seigneur nous donnera selon l'œuvre de chacun. Alléluia. Amen. Livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Un Corinthiens chapitre 3, verset 12. Jusqu'à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. La Bible nous dit de bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais il y a ceux-là qui bâtissent avec du bois, du foin, du chaume. Mais l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Le Seigneur lui-même, il est le feu dévorant. Il verra, il sait l'œuvre de chacun. Tu viens à l'église en murmurant. Là, c'est du chaume, c'est du bois. Alléluia. Tu donnes en murmurant. C'est du chaume. Tu donnes par l'orgueil. C'est du chaume. Tu fais ce que tu peux faire avec le Seigneur par désobéissance. C'est du chaume et du bois. Alléluia. Mais il faut bâtir sur ces fondements avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Même si je peux, mais je donne avec la joie. Je vais à l'église avec une grande joie. J'ai mon temps, je sacrifie mon temps pour prier pour l'église, pour prier pour mes pasteurs, pour prier pour mes proches. C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses. Je marche vers l'obéissance, avec la crainte de Dieu. C'est de l'or, c'est des pierres précieuses, c'est de l'argent. Et le Seigneur te réservera la couronne. Des couronnes incorruptibles. La couronne de gloire. La couronne de louange. La couronne de justice. Tu recevras une couronne. Alléluia. Amen. Évangélise, comme on dit toujours. Nous devons évangéliser. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est de l'or. Priez. Prends ton temps. C'est de l'or, c'est de l'argent. Être humble. Il y a de ceux-là qui vont peut-être se convertir. Non par la parole. Non, frère, Jésus t'aime. Viens Jésus. Ma soeur, Jésus t'aime. Non.
Nous ne serons pas convertis, non par la parole, mais par nos comportements, notre manière de vivre. Alléluia. Parce que nous sommes des lettres écrites. Quand il te voit, il dit non. C'est incroyable, c'est admirable. Non, cet homme, cette femme, non, 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 elle a quelque chose. Sa manière de vivre, non, elle est chrétienne. Il est chrétien. Je dois me convertir. Voilà. Ta manière de vivre, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses. Tu seras récompensé par le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus reviendra. Et quand Jésus va revenir, nous serons enlevés. La gloire du Seigneur dans les nuées. La Bible nous dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18, les morts en Christ resteront premièrement et nous les vivants, ensemble avec eux, nous serons enlevés dans la nuée, dans les airs, de la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au son de la trompette, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, descendra du ciel, dans les airs. C'est la rencontre de notre Seigneur Jésus. Avec un corps incorruptible, nous serons enlevés avec lui. Et nous nous rencontrons avec le Seigneur Jésus. Nous irons à la gloire du Seigneur. À l'éternité d'éternité. Et c'est pourquoi nous disons toujours que nous avons une vie éternelle. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas. Se repose. Alléluia. Le chrétien ne meurt pas. Il se repose. Avec ses œuvres. Parce qu'un jour, nous serons enlevés. Même si la mort te surprend, me surprend aujourd'hui. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, je me repose. Alléluia. Amen. Avec les œuvres du Seigneur. Un jour, je serai enlevé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est le moment de savoir là où je suis, là où tu es. Jésus-Christ reviendra. Et que si aujourd'hui Jésus revient, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Si tu ne seras pas enlevé, qui sera l'obstacle? Qu'est-ce que l'obstacle? Que je ne sois pas enlevé. Mais le temps est là pour toi aujourd'hui. De faire un peu de rétrospection de ta vie. Voir là où ça peut être un obstacle pour toi. Et tu diras au Seigneur de te pardonner. Et tu peux redresser. Tu peux changer ta vie, ta manière de vivre, pour qu'un jour, que tu iras avec le Seigneur. Je connais un homme qui disait, « Ah, même si je ne prie pas, même si je ne connais pas le Seigneur Jésus, mais mon frère, c'est un pasteur. Moi, je sais que si on dit qu'il y aura enlèvement, quand il y aura enlèvement, qu'est-ce que moi je ferai? Je tiendrai seulement les pieds de mon frère et on ira ensemble. » Alléluia. Je dis, mais non. Toi, tu rêves ou comment? Tu penses quoi? Hein? C'est comme un film, non? C'est comme le Seigneur, c'est un metteur de scène. Hein? Il dirait que vous venez, aujourd'hui, vous serez enlevés et toute la famille sera là. Et toi, tu verras que non, mon frère est pasteur, et tu vas tendre le pied de ton frère et tu iras avec lui. Qui te dit ça? Le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Nos enfants. Même s'il dit que non, ma mère prie beaucoup, moi, c'est inutile. Le salut est personnel. Mon père est pasteur. Le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. C'est pourquoi crains Dieu, obéis à Dieu. Même les jeunes, la Bible nous dit que non. Réjouis-toi. Ecclésiaste, chapitre 12 pour les jeunes, verset 1. Elle me dit, tout ce que tu feras, jeune, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. C'est pourquoi fuis la passion de ce monde
tout ce que tu vois que ça peut te faire obstacle dans ta vie pour ne pas un jour aller au ciel, coupe ça, fuis ça. Même si tes proches te diraient que non, ah toi, tu ne sais rien, toi tu ne sais pas, mais toi tu sais parce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais plus que eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus. C'est le moment. C'est pourquoi dans ma vie, toutes les années, même cette année, l'année prochaine, nous donnera l'opportunité, je ne manquerai pas à vous prêcher encore sur le retour de Jésus-Christ. C'est notre message de notre Église de ce moment. Le message de ce temps. Jésus revient. Est-ce que es-tu prêt? Es-tu prête? Si maintenant Jésus revient, tu iras avec le Seigneur. Alléluia. Ainsi, c'est notre réflexion de ces beaux moments. Pense à cela. Nous allons incliner nos têtes pour penser pour notre vie. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que j'irai avec mon Seigneur? Si je vois que peut-être il y a un empêchement, c'est le moment, un bon moment de dire au Seigneur, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus. Prions le Seigneur, alléluia, prions le Seigneur.